Salut, comment vas-tu? Souza est là déjà. Bonsoir. Donc, c'est Dieu qui est en train de nous punir. Parce que, voilà une énième fois, énième exemple de détournement dont je sais très bien que personne ne verra les traces de ces 60 milliards. Pourquoi je le dis? Parce que M. Yombono, l'ancien ministre de la fonction publique, ne peut pas se permettre d'encaisser cet argent, le détourner, sans un complice, tout autour de Mamadi Doumbouya. Vous savez, tous les ministres étaient parrainés. Tata Batou Bakayako, bonsoir Tata. Madia Djahabi, on a Djahabi. Partagez, j'ai vu le message de Djahabi, ok. Partagez et mettez assez de cœur. Donc, je vais d'abord commencer par remercier la convergence des acteurs ok, il a été grand frère, Mohamed Diavoulou. Bonsoir. Et voilà. Non, Douga El Alba, on est frère. Donc, excusez-moi, c'est un grand frère. Il a écrit quelque chose là. Ça me dit beaucoup de choses. Donc, nous allons commencer par les acteurs de la société qu'on appelle la convergence. Pourquoi je m'accentue, pourquoi je parle de la convergence? Parce que moi, Benito, je me suis promis personnellement que les personnes qui ont juré nous retarder dans cette transition, les uns et les autres qui ont passé par tous les moyens pour retarder cette transition, les uns et les autres, pour leur intérêt personnel, ont refusé que les grandes lignes de la transition soient établies d'abord au départ et rétablies, qui m'ont des enfants respiratoires. Je m'en prendrai à ces personnes. Mais pour le moment, je me contente de la réaction d'aujourd'hui que j'ai appréciée. Parce que l'homme qu'on appelle Baouri, comme ils l'ont dit, c'est pas moi qui ai dit, comme ils l'ont dit, qu'il est tout sauf le sérieux. Quand on dit à quelqu'un que tu es tout sauf le sérieux, c'est que quelque part il y avait des accords qui ont été signés dans leur coalition. Donc, dans cette coalition, c'est que quelqu'un a trahi les autres. Oui, quelqu'un a trahi les autres. Quelqu'un a trahi dans le groupe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'était la passation de service, comme je l'ai dit hier, je l'ai mentionné. Comment vas-tu? Comme je l'ai mentionné dans mon direct, Sabari, comment vas-tu? Donc, effectivement, on m'a tagué, la passation s'est passée. Mais dans cette passation, aujourd'hui, les gens avaient le regret de voir des visages tirés. Mais le plus important, c'est ce que j'ai évoqué dans un de mes directs, qui a été aujourd'hui évoqué parce qu'aujourd'hui, quand les gens postent, ils taguent les blogueurs ou les communicants. Est-ce que vous comprenez? Ils taguent. Mais ce qui m'a plu, lorsqu'on m'a tagué, la partie où on m'a tagué là, je vais vous dire ce qui m'a plu dans ce contenu. Il y a quelqu'un qui est très bien placé, merci Mamadou Kamara, quelqu'un qui est très bien placé dans le sillage du CNRD. Qu'est-ce qui me fait comprendre? Il dit, Benito, aujourd'hui, les visages étaient tirés à la primature. Je t'envoie quelques photos. Tu vas voir le visage de Gomu. Le visage n'était pas tiré par rapport à son départ. Est-ce vrai? Ah oui, ouais, cousine, comment? Voilà, cousine. Son visage n'était pas tiré par rapport à son départ. Kadi Dramé, comment vas-tu? Ousmane Dolenike. Mais son visage était tiré parce que
C'est avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya qu'un système s'est installé dans ce pays. Moi, Benito aussi, je suis ministre de l'Éducation. Avec Mamadi Doumbouya, tous les travailleurs, au niveau de tous les postes clés, doivent être les membres de ma famille, ou bien les proches de ma famille, ou bien les personnes qui ont négocié les postes avec moi. Écoutez-moi très bien. Qu'avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya, c'est le système-là qui a été introduit dans le gouvernement. C'est-à-dire, moi, Benito, par exemple, je le dis, je suis nommé ministre de l'élevage. Donc, étant nommé ministre de l'élevage, donc, automatiquement, tout ce qui doit être DAF, secrétaire général, conseiller, attaché de cabinet, même dans les préfectures, les directeurs préfectoraux de l'élevage doivent être les membres de ma famille, ou bien les membres, les proches de la famille, ou bien des personnes qui ont négocié avec moi, monnayant de l'argent. Aujourd'hui, si je t'informe, Benito, ce qui est regrettable et ce qui va faire échouer encore une fois. Et pour te dire qu'on est loin de sortir de cette situation, ce qu'il y a, il va y avoir un renouvellement total au niveau de tous les départements. Parce que, c'est ça même, Salou. Alvin Choko, comment vas-tu? Parce que, écoutez-moi très bien, celui qui me l'a dit n'est pas c'est un papa à moi, c'est un intellectuel. Mima Souma, frère, comment vas-tu depuis Lyon? Il dit c'est ce qui s'est passé. Donc, ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas le départ de Gomu qui inquiète les gens. Ce n'est pas le départ de Gomu qui est problème aujourd'hui. Parce que la primature où Gomu était là, 90% des travailleurs étaient ses propres parents. Pas son ethnie, j'ai dit ses propres parents. Idem pour tous les départements. Maintenant, le fait qu'il n'y a plus ces ministres et ce premier ministre, ça veut dire que tous ceux qui étaient secrétaires généraux, attachés de cabinet, directeurs de cabinet, ou quoi, au niveau de chaque département doit bouger. Il doit partir. Donc, il y aura un nettoyage total. Donc, pourquoi petit frère ou bien mon fils, pourquoi je te le dis, je ne voudrais pas que le jour tu verras ces arts de réaction sur la toile et que tu bondis dessus. Je t'informe déjà que c'est ce qui était sur place. Donc quand tu tomberas sur des informations comme ça, ignore-les. Et j'étais d'accord avec le tonton. Je suis d'accord avec lui. Parce que j'en connaissais pour un département. Un seul département. Le département de la fonction publique. Parce qu'il y avait l'épouse, je dis bien l'épouse de Yombono, le beau-frère de l'épouse de Yombono. C'est-à-dire, c'était la famille qui occupait le ministère de la fonction publique. Donc, je connaissais pour le département de la fonction publique. C'est toute la famille de Yombono. Même à l'intérieur, ceux qui étaient chargés de gérer les fonctionnaires étaient les parents ou bien les proches de Yombono. Ça, c'est clair. Mais il m'a envoyé le nom de 20 personnes les plus importantes dans la fonction du gouvernorat de Conakry et la fonction de Premier ministre. Tous étaient proches de Gomu. Tous ceux qui sont à la primature, selon mes propres observations, il ne restera que 2 ou 3 fonctionnaires. Imaginez-vous ce grand département, ou cette fonction, ou bien, excusez-moi, le bâtiment de la primature, qu'on vous dit qu'il ne restera que 2 ou 3 fonctionnaires. Parce que qui a envoyé le document, c'est Amara en personne, qui a envoyé le document en demandant à chacun de faire un rapport de ses propres activités au niveau de la primature. Ce matin, beaucoup se sont dit, nous allons quitter la primature. Le document que nous avons reçu là sous-entend que nous devons bouger. Donc, beaucoup doivent rejoindre
les départements d'origine. Parce qu'ils ont quitté des départements pour venir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, par exemple, le frère était dans la salle, il a pris la photo là. Une photo extraordinaire. Attendez, si j'ai la photo, je vous... Attendez, excusez-moi. Il m'a envoyé la photo là, il dit, regarde ici. Il dit, excuse-moi, jeune frère. Gomu me regardait. Regardez Gomu, regardez-les. Ça, c'est ce matin. Attendez, je vais agrandir. Il faut Gomu regarder une personne très importante qui détient beaucoup d'informations au niveau de la primature. Voilà. Et encore, je voudrais saluer une dame qui était bien installée ici. Regardez la dame, vous allez la reconnaître, c'est qui? Regardez-la très bien, qui voulait ce poste-là. Regardez la dame qui était là. Regardez très bien la dame, était là bien assise. Voilà. Et c'est vrai. Voilà. Donc, il y a une personne qui doit quitter. Merci beaucoup, Fatma Tassano. Merci beaucoup, c'est elle-même. Vous savez, c'est elle pour la première fois qui devait occuper ce poste-là. Aujourd'hui, elle était égarée. Elle était totalement égarée aujourd'hui. On m'a fait part de beaucoup d'explications par rapport à elle. Parce que, selon les informations, Baouri doit travailler avec elle. Elle n'a pas obtenu le poste de la primature, mais probablement, voilà, probablement, il se peut qu'elle occupe les affaires étrangères. Probablement. Voilà, nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes loin de quitter dans cette situation. Loin, et nous sommes à 10 mois de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, nous sommes à 10 mois de la fin de la transition. 10 mois de la fin de la transition. C'est Makale. Moi, Benito me fait comprendre que c'est sûr peut-être qui va occuper le poste des affaires étrangères. Pourquoi? Donc, je tire la réponse dans la réaction du groupe qui était avec Baouri. Baouri était dans une coalition qu'on appelle la convergence des acteurs sociopolitiques pour un apaisement ou je ne sais pas quoi de la transition. Donc, ce matin, les voici, ils étaient, vous allez reconnaître ce monsieur-là, le voilà. Aujourd'hui, il a réagi aujourd'hui gravement contre. Regardez-les, ils étaient aujourd'hui, ça c'était ce matin à la maison de la presse. Regardez-les, voilà. Merci Dangari, à la maison de la presse. Au moment où la passation était en train de se passer, c'est passé à la primature avec quelqu'un qui avait toutes les difficultés de lire le document de la passation qu'on appelle Amara Kamara. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont vu comme une fois il est médiocre encore. Vous n'avez rien compris. C'est pas parce qu'il est médiocre, non. C'est parce qu'il ne connaît rien. Je voudrais remercier mon cousin, parce que lui, il n'est pas mon oncle, il est mon cousin. Voilà, c'est mon cousin. Je sais de quoi je parle. Quelque part, il est lié à quelqu'un avec qui on s'appelait à l'université cousin. Voilà, Ibrahima Soy Diallo, il bégait. C'est comme ça, voilà. Donc, aujourd'hui, encore une fois, regardez très bien, il est très nerveux, il se sent trahi, il se sent trahi,
il se sent trahi, il est fâché, il est remonté, voilà. Il le voit, il se sent trahi, il est remonté, et moi je ne vois pas son problème. Et je vais lire la première réaction en bas, Brokala Touraman, voilà, voilà, comment vas-tu Touraman? Mon beau, comment vas-tu? Donc, moi je vais lire la première réaction d'un grand intellectuel. Moi, quand les intellectuels réagissent sur les pages, des fois là, je navigue pas sur des pages s'il n'y a pas un professeur, voilà, un professeur ou un intellectuel, parce que quand les intellectuels donnent leur avis sur une situation, j'aime faire la capture d'écran et analyser les propos de l'intellectuel. Voilà, je suis allé voir un intellectuel qui a réagi, qui a commenté et qui a publié. Voilà, je me permets de lire. Ensemble, nous allons écouter ce que le monsieur a dit, le professeur Agamal. Nous allons lire ça ensemble. Il dit, voilà, une nouvelle fronde devant le nouveau Premier ministre Bahouri. Écoutez, une nouvelle fronde devant le nouveau Premier ministre Bahouri. La convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue, écoutez très bien, condamne pourquoi? Écoutez très bien, condamne, ils ne disent pas qu'ils ils disent qu'ils condamnent. Je suis fier du mandé, voilà. Oui, Sano Odazi, moi quand je vois un intellectuel, je connais les comptes, quand je vois des gens, je prends. Je dis bien, je me répète, une nouvelle fronde devant le nouveau Premier ministre Bahouri, la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue condamne la façon dont sa nomination est intervenue. Il condamne déjà la façon dont sa nomination est intervenue. Je suis fier de Mandeng Konateke depuis Libreville Foligné. Il continue. Les acteurs politiques qui animent cette coalition étaient ce jeudi 29 février 2024 à la Maison de la Presse pour exprimer leur mécontentement et des mises en garde ont été notifiées. Écoutez très bien, hein, les acteurs politiques là qui animent cette coalition étaient ce jeudi 29 février 2024 à la Maison de la Presse pour exprimer leur mécontentement et des mises en garde ont été notifiées, des mises en garde. Cette convergence plaide pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Nous, acteurs sociopolitiques impliqués dans le cadre du dialogue, avons dans notre précédente déclaration pris acte de la dissolution du gouvernement. Pour cette fois-ci, nous nous sommes révoltés contre la nomination d'un premier ministre non consensuel. Écoutez très bien, hein? Voilà, d'un premier ministre non consensuel. Il est non consensuel, c'est-à-dire il ne fait pas l'unanimité. Personne n'a été consulté. Et il continue. Ça c'est monsieur, c'est mon cousin qui parle ici. Ce que je sais personnellement, il dit, ce que je sais personnellement, ce poste de premier ministre a été négocié, je ne sais pas par qui et pourquoi. La mission fondamentale de monsieur le nouveau premier ministre, c'est de faire retarder le dialogue. Mon ami, il n'y a pas de dialogue. Est-ce qu'il y a eu dialogue dans ce pays? S'il te plaît. Cousin, il faut arrêter. Il n'y a jamais eu de dialogue dans ce pays-là. Il faut arrêter. Retarder le dialogue parce que rien ne présage que nous allons nous en sortir avec le contenu de son allocution devant le chef de la junte. Ceux qui sont bêtes là, je vous ai dit, prenez la déclaration de Bahouri devant Mamadi Doumbouya, lisez. Lisez, vous saurez que il a été nommé pour ça. Parce que c'est ce que Ibrahim Assouri dit. Ibrahim Assouri a raison. Je ne suis jamais d'accord avec ce monsieur parce qu'il fait partie des personnes qui ont retardé la mise en place
du calendrier des élections, le calendrier de la fin de la transition. Il fait partie. C'est eux qui ont retardé, eux là. C'est eux qui ont retardé. Parce qu'ils étaient au départ avec les Kouyaté, avec les Komara et autres là. Et à un moment là, Kouyaté voulait les commander. Ils ont quitté Kouyaté. Ils ont créé, Kouyaté est parti créer sa coalition. Ils ont continué avec la coalition mère, où Baouri était dedans. Là où je suis d'accord avec ça, avec M. Ibrahima Souri, de la convergence, c'est le fait qu'il dit que le monsieur est là, pas pour qu'il y ait dialogue. Le monsieur est là, pas pour qu'il y ait fin de la transition, mais il est là pour une mission bien déterminée. C'est ça la vérité. Maintenant, les bêtes, ceux qui sont perdus là, vont continuer à nous fatiguer. C'est pas un monsieur propre, parce que dans leur petite coalition, là, chacun d'eux avait reçu de l'argent. Ils avaient reçu de l'argent. Lorsque Makale, Madame Makale, la grande Makale qui est assise là-bas, là, qui regarde dans le vide, était en train de tout faire. Est-ce que même? Voilà. Était en train de regarder dans le vide, avait proposé à tous ces gens-là d'œuvrer, de tout faire pour que les autres partis politiques acceptent de venir discuter avec elle. C'est-à-dire elle, Aïchaba et autres. En ce temps, on était en train de tout faire, envoyer un message des pics aux autres partis politiques. Les partis politiques sérieux. Parce que moi, j'appelle les partis politiques sérieux. C'est-à-dire l'IFDG, le RPG et l'IFR. Ce sont ces partis-là qu'on appelle en Guinée les partis politiques sérieux. Dès que vous entendez dans la bouche d'un responsable qui vous dit « je m'adresse aux partis politiques sérieux », voilà. Donc, comprenez automatiquement qu'on parle du RPG, de l'IFDG, de l'IFR. Et en ce temps-là, pour lui répondre, Monsieur honorable, Excellence, Fodé Oussou Fofana, le dimanche qui avait suivi leur sortie, Monsieur Fodé Oussou Fofana du IFDG était venu, c'est-à-dire, était venu animer, était venu me donner de la vitamine ce jour-là, parce que Fodé Oussou avait demandé à tous ces petits partis politiques, parce qu'il avait précisé des petits partis politiques à la quête de vigilance, à la quête de visibilité. Est-ce que à la quête de, écoutez très bien, à la quête de visibilité. C'est ce qu'il avait dit, hein. Ces petits partis politiques à la quête de visibilité. Pour un conseil, moi je les demanderais de venir dans cette coalition-là pour que nous puissions mettre la pression sur le CNRD afin qu'on aille aux élections. Ces jours-là, qui avait répondu à M. Fodé Oussou, c'était quoi ça, Lansana Kouyaté, qui était en froid avec Ibrahima Souri et son groupe. Parce qu'Ibrahima Souri avait fait des voyages, il avait reçu un peu d'argent de Dansa Kourouma, il avait commencé à faire des tournées. Oui, il avait été à l'intérieur du pays pour parler de cette transition, sensibiliser les uns et les autres pour qu'on mette la pression sur les autres partis politiques afin que nos électeurs mettent la pression sur Selou, la pression sur Saloum Cissé, la pression sur Sidia, afin qu'ils essaient de venir à la table pour discuter de cette transition. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, à mon tour, pour conclure, je demanderai gentiment à M. Ibrahima Souri ce que vous allez faire pour moi. Si vous êtes sûr que vous ne cherchez pas de poste, parce que Baouri a été choisi parce que comme Kagwele n'a pas accepté. Baouri a été choisi parce que l'autre aussi n'a pas accepté. Le second, il est le troisième choix. C'est-à-dire il était le dernier choix. En cas, si les deux n'acceptent pas, on prend Baouri. Frère Mansour Kamara, comment vas-tu? Donc, fais-moi plaisir. Dans chaque combat politique là, on se rachète. Il est temps que vous rachetez. Vous pouvez vous racheter. Comme qu'il y a toutes les informations, rien ne s'est passé dans cette transition que M. Ibrahima Souri, vous n'avez pas participé à l'élaboration des documents de cette situation. Donc, vous avez été dans toutes les sources d'élaboration des actions qui ont fait implanter, j'ai dit qui ont fait implanter le CNRD en Guinée. Vous faites partie de la durée. Ce qui arrive à la Guinée, vous faites partie. La souffrance
Voilà. Casse des bâtiments, retard au jour dans les paiements, tout ce qui, les mots MAX qui arrivent à ce peuple-là, je vous dis, vous faites partie des 10 premières personnes responsables de ça. Donc, il est temps que tu te rachètes. Majid Sako, comment vas-tu? Il est temps que tu te rachètes. Tu dois te racheter. Maintenant, là, comme vous avez fait une fronde, c'est pas une fronde. Ce n'est pas une fronde. Parce que tu étais là lorsque M. Kabele qui est malade, il est en France, était là bonnement couché. Lorsqu'ils n'ont pas, l'autre a dit sa vérité. Lui, lorsqu'on l'a demandé, il dit, j'accepte d'abord d'être chef du gouvernement. J'accepte, je suis d'accord. Vous pouvez écrire mon nom. Voilà. Mais j'ai 2 conditions. Je propose mes ministres, je nomme mes ministres, je travaille avec mes ministres, je dois avoir les mains libres. Deuxième condition, je ne reprends pas un ancien ministre. Ça, c'était qui? C'était Gassama Diaby. Lui, il avait accepté. Il dit, j'accepte d'être chef de gouvernement. Je suis d'accord avec vous. J'accepte. Oui, à l'instant où vous m'avez demandé, je suis d'accord. Ils se sont précipités parce que c'était la bonne personne. Mais vous le connaissez avec son franc-parler. J'accepte. J'accepte, mais à une seule condition. Hein? À une seule condition. Voilà, une seule condition. Je nomme mes ministres, d'abord je les choisis, je les nomme, et il n'y a pas de pression sur moi. Deuxième condition, je ne reprends pas un ancien ministre. Là, ils l'ont écarté directement. Ils l'ont automatiquement enlevé. Voilà pourquoi l'option Kabele est venue. Donc quand je vois les petits agités autour de Baouri, lui il cherche son argent. Moi je le comprends. À sa place, étant chef d'un parti politique, quelqu'un qui a souffert dans ce pays-là, qui n'a plus de moyens, j'accepterais. Parce que là où il est comme ça, il a droit à un budget. Il a raison d'accepter. Il va avoir un salaire, il va placer ses hommes, il va gagner ses pourcentages. Il sait comment les autres ont fonctionné. Il va gagner pour lui. Mais l'intérêt du pays là, non, Agno Baro, nous n'aurons rien avec Baouri. Donc Ibrahima Souri, ne regarde pas surtout ceux qui disent que, parce que je sais qu'il y a des bonariens. Chez nous là, c'est comme ça. Hein. Quand ils ont enlevé Goumou, les ethnos sont partis trouver Doumbia, Maninka de Swazi. Voilà, Ibrahima de Swazi, il a Modouta, il a Moli la Kanala, il a Mola Kati, il a Mola Kassisi, il a Mola Karate, il a Mola Kati. Nous, les Mandés, beaucoup sont partis mentir là-bas. Doumbia veut faire comme les autres. C'est comme ça. Donc, toi, Ibrahima Souri, que personne ne vient te dire que Moussi Thomas, vous n'êtes pas Moussi de quelque part, nulle part. Nulle part vous êtes Moussi. Moi, je sais là d'où tu viens, je sais d'où vient Baouri. Oh. Ne répondez pas à ceux qui utilisent les faux comptes là, ne répondez pas. Voilà. Vous comprenez. Donc, M. Baouri, vous devez le combattre. Pas le combat dans le mauvais sens. Vous devez lui dire qu'il vous a trahi. Vous devez montrer par là. Je vais te montrer la réaction du PDG. Un autre parti qui a réagi. Parce que vous êtes ensemble. Mais, ça j'ai pris. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Le président intérimaire du PDG RDA, le petit, mon cousin, il dit le président vient de commettre une grosse erreur politique en faisant ce mauvais choix. Finalement, le néocolonialisme français est-il en train de pousser ses pions au sommet de notre État pour compromettre notre souveraineté nationale? Nous disons oui. Est-ce vrai? Donc, je précise qu'au-delà de son manque de conscience historique, écoutez très bien, écoutez ce que le président du parti dit. Je précise qu'au-delà de son manque de conscience historique et politique Baouri, la Guinée a mal fait de voter non au référendum le 28 septembre. Vous savez qu'il avait dit. Est-ce vrai?
Est-ce que vous voyez, monsieur Korka Diallo, vous pouvez dire ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Écoutez très bien. Vous savez, Baouri avait dit devant le monde entier. J'ai pris le passage là pour vous. Baouri avait dit que la Guinée a eu tort de dire non le 28 septembre 1958. Il l'a dit publiquement. Ce jour-là, le débat était chaud. Il est passé par tous les arguments. Les gens étaient très mécontents. Mais ce jour, le lendemain, les gens l'ont attaqué partout. Vous savez, je vous ai déjà dit que quand tout le monde dit que c'est blanc, Baouri viendra dire que c'est noir. Lui, il est comme ça. Quand tout le monde dit que c'est rouge, Baouri viendra dire que c'est chocolat. Korka Diallo, tu peux dire ce que tu veux. Je m'en fous. Tu peux aller faire ton comportement là-bas. Donc, c'est ce qui a été rappelé ici par le président d'un parti politique qui fait partie du groupe de Ibrahima Souri. Lui, c'est ce qu'il a dit. Ce matin, il a été très clair. Il l'a dit, les gens ont applaudi, il a parfaitement raison. Le président vient de commettre une grosse erreur politique en faisant ce mauvais choix. Finalement, le néocolonialisme français s'est-il en train de pousser ses pions au sommet de notre État? Pour compromettre notre souveraineté nationale, nous disons oui. Et pourquoi il le dit? Je précise qu'au-delà de son manque de conscience historique, ma maman chérie, comment va maman chérie? Au-delà de sa conscience, c'est-à-dire, non, merci président, merci mon président. Le président du parti là, merci frère. C'est ce matin-là, il l'a dit, les gens ont applaudi. Il dit, je précise qu'au-delà de son manque de conscience historique et politique, Baouri avait dit, la Guinée a mal fait de voter non au référendum le 28 septembre 1958. Il est un personnage controversé et imprévisible, qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Ou bien je mens. Bolokada, comment va-t-il? Il ne fait pas l'unanimité. Vous comprenez? Donc, je vais terminer par ce dernier point concernant M. Yombono. M. Yombono, aujourd'hui, ils ont évoqué les cas de 60 milliards de francs guinéens, bien sûr, pour le recensement biométrique. Ce recensement biométrique, vous l'avez voulu. L'argent a été encaissé. Il paraît que Madi Doumbouya a demandé un compte rendu par rapport à ça. Ça s'est passé hier. Donc, je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer trop dans l'affaire parce que c'est un sujet qui va faire chauffer, qui va remuer la toile dans les 2 jours là. L'affaire des 60 milliards du recensement biométrique. Parce que l'argent a été encaissé. Monsieur Yombono, Monsieur Yombono, Monsieur Yombono, Monsieur Yombono, excusez-moi, Madame Kaba, comment vas-tu? Excusez-moi, ne le considérez pas comme un manque de respect. Vous savez, vous avez lancé des recrutements à la fonction publique. Quand vous avez lancé des recrutements à la fonction publique, les gens se sont précipités pour déposer les dossiers avec de l'argent. Jusque-là, il n'y a pas eu de test. Bon, grand frère, salam alaikum. On a dit Ntarafani, il va sur Linkosuma. Binyeni Mantara. Donc, moi je me limite là, M. Yombono. Parce que c'est mon frère Koli qui a eu des problèmes. T'as vu, Koli n'a pas eu peur. Hein? Lorsque Koli, mon frère Koli, mon cousin, il est un cousin. Lorsque cousin Koli parlait de ça un jour, je me rappelle, les gens ont dit, Koli va aller en prison. Hier, lorsque Gomu et Baouri étaient devant le colonel tueur, le colonel assassin, le coupeur d'internet, le coupeur de celui qui en veut à la presse, ou bien son entourage, a demandé le cas. Parce que Doumbouya sait qu'il y a eu des entrées. Doumbouya, lui, il a besoin de l'argent. Il sait où l'argent est rentré. Il connaît les sources. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pourtant, il y a des gens qui ont donné 100 000, 100 000, 100 000. 100 000, 100 000, 100 000. Si on calcule, on parle de 60 milliards de francs guinéens. C'est ce qu'on a demandé. Gomu a été très clair. Il s'est déchargé des dossiers. Il dit de demander
à M. Yombono. Ah, M. Yombono. Tu sais, c'est la même chose que tu as fait au plan Guinée. Nous sommes de la zone de plan Guinée. Au plan Guinée, tu as ramassé l'argent. Tu travailles au plan Guinée, en même temps tu étais à la fonction publique. On t'a renvoyé à la fonction publique, c'était les mêmes cas. Voilà. Donc, je me limite ici. Tout qu'on fait,